Hey, salut à tous, c'est Little. Donc juste vite fait une petite intro avant donc la vraie vidéo, avant surtout les matchs. Donc à la base, comme vous le savez, les tournois, donc le 1, 1.5, 2, 3 et 4 sont composés de 8 joueurs. Sauf que là sur le tournoi 1, il y a eu 4 personnes qui n'ont pas joué. Donc 2 qui n'ont pas donné signe de vie, une personne qui devait être là mais qui malheureusement n'a pas été là en temps et en heure. On l'a attendu pourtant. Et ensuite quelqu'un qui s'est désisté. Donc je citerai pas de nom mais ils se reconnaîtront. Donc, ensuite le tournoi du coup 1 est diminué. Donc il n'y a plus que 4 joueurs. Du coup ce sera Nicky Larson 89 face à Ray Juzo. Donc en 1 combat en FT1. Après Einolwin Blaytrem contre Blacky Mill toujours en FT1 et le gagnant donc sera la finale du tournoi 1. Donc oui, donc c'est très rapide mais on verra qu'il y a quand même pas mal de combats. Donc là ce sera en FT2 et du coup donc le gagnant entre Nicky Larson et Ray Juzo, Einolwin Blaytrem et Blacky Mill s'affronteront, ça fera un FT2. Donc le gagnant sera gagnant du tournoi 1 et affrontera le gagnant du tournoi 1.5 un peu plus tard. Donc bref, je vous dis bonne vidéo. Hey, salut à tous, c'est Little et donc premier fight du tournoi 1. Du Little Tournament 2 du coup de la poule 1, donc c'est vraiment énorme. Du coup ils ont en FT1 Nicky Larson 89 qui est Shintoku Gami qui part sur un Naruto contre Ray Juzo. Donc c'est parti, donc gros match, je suis vraiment très excité. Du coup donc le premier match de la poule 1, donc c'est en FT1, donc le gagnant passera directement au deuxième tour de la poule 1. Donc c'est parti. Donc là Naruto qui part sur un combo, ça appelle les soutiens. Donc là Jiraiya qui est à terre, donc Ray Juzo qui nous a pris un petit Jiraiya avec Aku. C'est sympa. Là ça dash. L'incliné, très bonne incliné de Jiraiya ou le Rasengan de Naruto en l'air, bien joué. Le père de Gaara, le 4ème Sekage qui fait bien son taf, je trouve. Pour l'instant combo en l'air, non pas full, combo en l'air peut-être full, non toujours pas, de Jiraiya. Donc plus qu'une permute pour Naruto, pour Nicky Larson. Pendant c'était vraiment très chaud. Donc là les joueurs se disent si jamais je perds c'est déjà terminé. Donc c'est vraiment très chaud. Donc Nicky Larson qui a opté pour un type TS. Donc il peut faire que TS sur Geek Cancel et il le sait je pense. Voilà, donc je répète c'est un tournoi sans contre et le moins de contre dash possible. Donc pour l'instant ça se passe très bien, les deux joueurs qui respectent totalement les règles, bien joué. Ah, il se prend à coup, ce qui évite de Ray Juzo de se prendre. Sûrement il serait prêt peut-être un combo ou une chop je pense sur la brise garde. Donc là combo de Naruto, non, il dash, la brise garde encore une fois, enfin la garde cassée de Jiraiya, combo full en l'air. Donc Nicky Larson qui est très bien parti je trouve avec son Naruto qui est très bien, qui joue très bien. Petit backdash, Aku qui touche, la chope en éveil de Jiraiya, très lente mais qui passe, GG à Ray Juzo. Donc là pour se protéger, le père de Gaara qui touche, combo en l'air de Naruto. Donc là des esquives, combo de Jiraiya, de Ray Juzo, combo de Naruto. Donc là c'est très serré je trouve, très beau fight. Donc là Nicky Larson qui n'a plus de permute, donc là petit contre dash. On a le droit bien sûr à quelques-uns mais voilà, donc il lui rend l'appareil, donc je trouve ça très rigolo de leur part. Voilà, ils se rendent l'appareil. En plus Nicky Larson n'a même pas concrétisé son contre dash. Et donc là combo full du bas de Nicky Larson, très bien joué. Donc là il prend un petit avantage mais les deux n'ont plus de permute. Du coup là l'ouverture de garde de Naruto, ça va être fatal, ça va être peut-être pas fatal mais ça va faire pas mal des choses je pense. Au final bon ça il a regagné ses permutes et enfin il a raté son combo surtout Ray Juzo. Que se passe-t-il? Combo à l'air de Naruto, pas permuté, si permuté sur la fin, c'était un peu débile du coup, enfin débile, c'est un peu dommage parce qu'il avait arrêté son combo. La chope, non, le Rasengan, les deux qui ne passent pas, c'est très serré, plus beaucoup de vie pour Ray Juzo. Combo en l'air, que se passe-t-il? Donc là c'est vraiment un combat vraiment sympa, j'aime beaucoup. Combo de, plus de permute du coup, plus de permute pour Nicky Larson et ça va faire un combo full. Ça va faire un connexion en cours, c'est fini. La victoire de Ray Juzo. Oh franchement, Nicky Larson avait l'avantage pendant toute la partie. Et à la fin Ray Juzo il trouve l'ouverture. Et franchement très beau combat. Donc Ray Juzo qui accède au deuxième tour du Little Tournament 2. Donc là c'est parti, on va enchaîner les fights. Donc je pense que je ferai une vidéo par pool. Du coup on passe au prochain fight. C'est parti, donc gros GG à Ray Juzo et vraiment bien joué à Nicky Larson. Merci d'avoir participé. Bon c'est un peu dommage, tu t'es déjà éliminé. Mais franchement c'était vraiment un très beau match. Donc GG à vous deux. Combat du premier tour toujours, donc suite à la victoire de Ray Juzo. Donc là Ray Juzo affrontera soit Blacky Mill soit Einolwin Blaytrem. Donc c'est parti, Blacky Mill qui tente la chope direct direct en gambit d'ouverture, je crois comme ça. Bref, donc là c'est parti, voilà il tente que des chops pour l'instant Blacky, donc il cale la chope, donc attention à ne pas en abuser. Einolwin qui nous a sorti un, mais ça va les chops tranquille. Donc Einolwin qui nous a sorti un petit pain, il a l'air de très bien savoir le gérer. Pour l'instant il fait des petits trucs avec, c'est assez sympa. Donc Blacky Mill qui opte pour son père, donc le père de Gaara, donc le père de son soutien perso, de son personnage pardon, et je m'embrouille, c'est affligeant. Bref donc là les deux ont à peu près la même vie. Einolwin qui a
2 substitutions et Blacky qui en a 4. Donc là encore une chope de Blacky, ça fait vraiment beaucoup. J'espère qu'il va pas trop en abuser. J'avais précisé pas de spam. Bien sûr on peut quand même en faire bien, enfin plusieurs, mais bon pas non plus trop en abuser. Pour l'instant ça passe. Donc là pour l'instant je trouve que c'est assez, ils sont assez distants, ils se testent, ils jaugent, je sais pas trop ils ont peur de quoi vu qu'il n'y a pas les comptes, petit contre dash. Donc là Einolwim Blétrem qui prend son chakra. Il fait une petite esquive des shurikens. Ah, le soutien très chiant, le soutien, le père de Gaara. Et encore la chope qui passe. Et ben, encore une fois, beaucoup de chop sur ce gameplay. Donc là, ça dash. Combo ouverture, yes. Combo d'Einolwin. Combo en l'air d'Einolwin. Il fait un petit Shinra, ça passe. GG, ça, il le cancel. Et il refait un combo en l'air. C'était très bien joué. Donc là, 3 permutes à 1 pour Einolwin. Donc là il est bien, il esquive la chope, il va faire un combo, voilà, combo avec la pilule. Donc là il a le droit, combo full, très bien, il permutait pas, donc il s'est dit je vais faire un combo full, dommage l'anticipation de la chope. Donc là Einolwim qui est bien, même s'il s'est pris pas mal de chope et qu'il a pas l'avantage des permutes actuellement, je trouve qu'il est plutôt bien, il est assez confiant sur son pain, ça se ressent. La chope très bien joué pour Einolwim. Donc là Blacky, faut qu'il fasse quelque chose, faut vraiment qu'il aille presser, sachant qu'il a quand même 4 permutes. Donc c'est vraiment le moment, Donc là combo en l'air, ça teste des combos en l'air qui passent pas, ça teste des combos en l'air qui passent pas. Combo de Einolwin, il esquive, ça recule, l'incliné dommage qui ne passe pas. Les deux prennent leur chakra, 4 permutes à 3 de la part de Einolwin, enfin pour Einolwin plutôt. Ah, il esquive le soutien de le père de Gaara avec son Shinra, très bien joué. Il y a une chope tentée de la part de Blacky qui n'est pas passée. Donc là, bien joué le Jugo plus l'incliné, mais c'est permuté. Sa force à permuter, c'est très bien joué. Ah, le soutien qui douille bien là, encore une fois, on se prend toujours la dernière frame de sable. Là, c'est vraiment abusé. Voilà, combo. L'incliné qui passe en éveil de Blacky, GG à ça. Donc GG ça. Donc là, c'est très chaud. Vous voyez les gars, je bégaye, j'arrive pas trop à commenter là, tellement c'est chaud. Donc là, que va-t-il faire? Peut-être un combo full, oui, combo full duo. Il a tenté de, non, il tente pas de récupérer. Je pense de toute façon, il était un peu stun par la fin du combo. Donc là, avantage de la vie de Einolwim, mais ça va quand même être chaud. Plus de permute pour Einolwim. Donc Einolwim Blétrem, c'est très chaud à prononcer ton pseudo, je trouve. Ah, mais là, il revient bien, il a fait perdre les 2 permutes. Attention, le père de Gaara, yes. Donc là, c'est chaud. Et l'ouverture avec l'incliné, GG. Donc Einolwim Blétrem qui va affronter donc Reijuzo, donc GG Blacky. Blacky, tu es donc éliminé, donc c'est en un tour pour les premiers, c'est en un fight, c'est un FT1 pour les premiers. Du coup GG Einolwim, je trouve que t'es resté très confiant sur comment dire, sur ton pain. Donc bah GG à toi, et donc tu vas affronter Reijuzo pour la finale du la finale du tournoi. Et on se retrouve donc pour la finale qui est en FT2. Donc là c'est donc Reijuzo qui a gagné face à Nicky Larson tout à l'heure. Et donc la finale donc c'est Reijuzo contre Einolwim Blétrem qui a gagné contre Blacky Mill. Donc jusqu'à là c'était des FT1 et là donc ça passe en FT2 donc pour la finale de la poule. Donc oui, donc là vous dites bien, oui, il y a pas beaucoup de participants. Normalement il y en a plus, c'est 8 joueurs par poule, donc ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais là donc c'est 8 joueurs par poule, ça le reste. Sauf que là il y a eu beaucoup de désistements et la poule 1, beaucoup de joueurs qui n'ont pas donné signe de vie, donc c'est vraiment dommage. Bref, donc c'est parti. Reijuzo qui sort, ou GG ça, le Shinra de Einolwim. Donc Reijuzo qui nous sort un Sasuke-Taka avec Orochimaru, donc team très réglementaire en éveil. Et après Einolwim Tremblay qui nous garde la même team. Donc là c'est un combat full Akatsuki, je viens de remarquer. C'est un combat full Akatsuki, même Jugo est en tenue Akatsuki. Donc c'est parti, donc finale en FT2. Donc FT2 je rappelle, c'est à dire qu'il faut gagner 2 combats. Donc ça peut aller jusqu'à 3 au final. C'est à dire qu'il peut y avoir un partout et donc le 3ème combat pour la 2ème victoire. Vous voyez ce que je veux dire, enfin de toute façon bref, vous savez ce que c'est les FT2. Donc là c'est parti, parchemin de Reijuzo. Donc là ils ont pris la même vie, 4 permutes chacun. Ça ne permute pas les combos en l'air de Sasuke-Taka du côté de Einolwim. Donc là combo de Pain, combo en l'air dommage. Le Shinra qui passe pas, combo de Reijuzo en l'air permuté. Donc là 3 permutes à 4, 3 permutes à 4, 3 permutes pour Einolwim, 4 pour Rei. Je reçois des notifs Skype en même temps, j'espère que vous avez pas entendu. J'essaie de couper mon son. Bref, donc là combo parchemin de Pain, combo, ah dommage c'était pas le bon timing. Il repart sur un combo, donc le corps à corps de Pain, très dévastateur, très bon corps à corps.
Depuis Storm 2 ça l'a toujours été un très bon corps à corps. Surtout sur Storm Génération, je me rappelle, son corps à corps était très puissant. Ça l'a resté, mais surtout sur Storm Génération ça avait marqué. Donc là éveil, il aurait pu passer en éveil car c'est pas un éveil géant genre un monstre, un Susanoo, un Bijou, un Kyubi. Donc il aurait pu passer. Combo de Reijuzo, très bien joué. Je pense qu'il va appeler Orochimaru, non pour voilà, il va appeler Orochimaru. Et pour faire le Raikiri, mais dommage, les 1000 oiseaux. Shinra qui passe très bien joué. Cancel pour faire le combo en l'air, il repart sur un combo en l'air, il backdash, il prend son chakra. Donc là les deux qui nous sont vraiment des petits combos qui tentent vraiment des choses, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, je trouve que c'est un beau gameplay personnellement je trouve. Donc là la shop qui passe pas, dommage, combo de Pain, de Einol Win. Donc là c'est le moment, ils n'ont plus de permute, donc là ça peut vraiment être fatal si jamais l'un d'eux se font choper. Donc là la pression, ouh dommage, mais pourquoi ils tentent des combos en l'air comme ça passe pas, le Pain est trop loin. C'est dommage, j'aurais pu vraiment l'enchaîner avec les parchemins, les pilules, il aurait vraiment pu le terminer je pense. Donc je répète, pas de combo infini sans chakra, enfin genre saut vide, et ni combo infini chakra, donc ça c'est encore moins. Mais après vous avez le droit de faire des combos pilules, combo parchemin, combo brise garde, vous avez le droit. Des combos inclinés, voilà, tous les combos possibles, sauf les combos infini chakra et le combo infini saut vide. Bref, donc là combo en l'air de Pain. Ouh, GG backdash plus. Ouh, dommage le Shinra qui passe pas. Donc là il avait appelé Jugo, il a fait un backdash Shinra. Cancel par l'éveil Shinra, c'était vraiment bien joué, il a tenté le Shinra. Je vais dire le Bancho Tennin, mais bon bref je m'embrouille. Je vais arrêter de parler de ça. Donc là je vais essayer de parler vraiment du combat présent et d'arrêter de répéter ce que les joueurs ont fait. Shinra Tensei bien joué, combo de Reijuzo. Combo de Reijuzo, combo de Sasuke-Taka, Reijuzo qui repart sur un combo en l'air. Donc là plus de permute, je rigole en fait, non je rigole pas mais en fait je me suis trompé, je veux dire les deux ont une permute actuellement. 11 secondes, c'est très serré. Ouais, j'arrête de dire la merde, là j'ai vraiment dit de la merde, désolé pour mon... Ouh la brise gaz, est-ce que ça va terminer? Non, plus de permute pour Einol Win, est-ce qu'il va... Ouh, et le petit coup de Sasuke-Taka de Reijuzo, donc 1-0 pour Reijuzo. On se retrouve donc pour le prochain combat. Donc là si jamais Reijuzo gagne le prochain combat, ça fera 2-0 et il passe donc, ce sera le vainqueur du tournoi 1 et donc il sera qualifié pour les phases finales du Little Tournament. Mais là pour l'instant ce n'est pas fini. Il peut encore gagner, donc Einol Win peut encore gagner si jamais il gagne les deux combats. Donc on se retrouve donc pour les prochains. 1-0 pour Reijuzo. Donc là les deux ont changé de perso, donc ça part sur des Killer Bee et des Minato, j'ai vu connexion en cours. Donc Reijuzo qui nous sort un Edo Minato avec un Darui, donc pas en TS comme on a l'habitude mais en éveil. Et Einol Win Blétrem qui sort un Killer Bee et un Kizame, donc ça fait la team genre épéiste, fait une team épéiste et surtout c'est un combat qui a eu lieu. Donc très belle team je trouve de Einol Win, je respecte beaucoup. Donc là Reijuzo qui part sur un combo, les deux, donc là il backdash, combo tour de Reijuzo, il garde ses 4 permutes alors que Einol Win n'en a que une. Donc là il part plutôt bien Reijuzo, malgré qu'il a le désavantage de la vie, mais bon c'est le début du combat, ça ne veut encore rien dire. Donc là je trouve Reijuzo qui est très agressif, c'est bien. Donc là il repart, non là c'est Einol Win qui part sur un combo, permutron de Reijuzo, permute incliné, cancel avec comment dire, avec Kizame mais ça ne touche pas. GG combo plus pilule, donc là il a le droit, vous voyez. Donc beaucoup de gens me posaient la question est-ce qu'on a le droit, donc oui il a le droit. Shoken cancel, oh dommage Darui shop, Shoken cancel Darui shop mais c'est pas passé. Donc là GG le Kizame qui passe avec le parchemin de défense moins, donc ça lui fait perdre plus de vie. Double incliné GG, il a cancel son premier pour passer en éveil et il refait un incliné, très bien joué. Donc là non, combo en l'air qui passe pas, Einol Win qui était déjà tombé au sol. Donc là combo de Einol Win, combo de Reijuzo. Donc là je le rappelle que si jamais Reijuzo gagne ce fight, il est qualifié pour les phases finales. Donc il affrontera le gagnant du tournoi 1.5 et qui après qui affrontera le gagnant du tournoi 2, qui affrontera le gagnant du tournoi 3 et 4. En bref vous connaissez, je vous avais déjà expliqué. Donc là vraiment le plus grosse partie du tournoi ce sera vraiment, ouh dommage le combo, ce sera vraiment les phases du début. Car au final après il y aura plus que 5 participants vu qu'il y a 5 pré-tournois. Du coup les 5 participants s'affronteront, ça fera les phases finales. Mais franchement le plus important quand même ce sera au final, GG le combo pilule, les phases de poule. Donc GG, donc là combo pilule plus le Rasengan. Nolwyn qui n'a pas permuté, je comprends car ouh là, donc là ça va faire voilà, ouh voilà le bug, enfin c'est pas vraiment un bug mais donc il a fait le Rasengan. Et il a voulu se décaler mais il a tourné en rond, ça fait souvent ça, c'est pas vraiment un bug mais c'est une sorte d'erreur de manipulation. Donc là il arrête Darui avec son incline, donc là c'est très chaud pour Einol Win. Donc là s'il perd il est éliminé et Reijuzo passe, donc là c'est très chaud, il le presse. Ouh le Kizame qui touche pas, GG, il réussit à... Oh Darui qui va gratter, donc là l'ouverture de garde et c'est fini pour les deux. L'ouverture de garde c'est fini. Donc la bonne chance aux deux, l'ouverture de garde. Est-ce qu'il va toucher au sol? Non c'est très chaud, ils n'ont plus le petit contre-dash mais heureusement ça a été permuté. Et donc là non, Darui qui gratte même pas, c'est chaud. Oui, le destin, Nolwyn
qui fait un partout. GG, c'était magnifique. C'était magnifique. Ouah, GG, franchement, Einol win. Oui, il a cédé, mais bon, c'est pas grave. T'as fait qu'un CD et en plus, il a plus le permute et ça a pas concrétisé, mais c'est au bout de plusieurs CD. Ouah, GG. Gros GG, donc un partout. Donc là, ça va être le match décisif. Donc très belle fin, GG, mec. Le dernier match, donc la finale, le dernier combat. Donc il y a un partout, c'est en 2. Donc Einolwin Blétrem contre Reijuzo. Donc là, c'est parti, c'est le match décisif pour savoir qui va aller en phase finale représentant la poule 1. Donc c'est parti, connexion en cours. Donc Einolwin Blétrem qui nous sort un Itachi. Qui est autorisé, je le rappelle, avec Toby Bomb. Ensuite Reijuzo qui nous sort un Shisui, donc ça fait combat Uchiwa avec Tenten. Donc c'est parti, combo de Shisui. Il voulait cancel avec l'incliné, ce n'est pas passé. Donc là, Katon, triple Katon d'Itachi. Dommage, ce n'est pas passé, il a mis la garde. Donc là, combo en l'air, ça fait des combos Dragon Ball, c'est comme ça que j'appelle les combos en l'air. Ou là, le Toby Bomb qui passe. Einolwin qui pour la première fois Einolwin qui a changé de perso. Non, pardon, je dis de la merde. Il avait pris juste il avait pris, comment dire, Killer Bee juste avant, je me suis trompé, pardon. Donc là, bien joué. Donc là, ça, il a fait un petit truc sympa. Il avait fait incliner Brisgard, c'est sympa. La combo, donc là, Reijuzo qui est un peu mal parti, qui n'a plus de permute. Donc là, ça, voilà, ça va partir sur un combo. Einolwin fait combo classique, Sovid. Alors bon, il en a fait un, il a pas abusé, ça va. Après, il est parti directement sur un combo en l'air, donc ce n'est pas vraiment un combo infini, selon moi. Combo, ou dommage, le Katon, il aurait dû laisser. Il serait sûrement mangé le Katon, je pense, Reijuzo. Donc là, Reijuzo qui n'a plus de chakra à cause d'utiliser l'éveil, voilà, donc il n'a plus beaucoup de chakra. Einolwin qui est toujours bien parti, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son chakra, combo en l'air, Toby Bomb qui est envoyé. Donc là, attention au sol, il va y avoir les bombes. Non, il s'est décalé. C'est bon. Là, les bombes étaient à côté, on peut le voir, triple Katon. Donc là, un petit Katon dédicace à Shibi Uchiwa et Kinshidori, on connaît tous la demi-finale. Hein. Dédicace à ceux qui savent. Dédicace à Sendo aussi. Bref, j'arrête de parler de ça. Il va être vénère. Si jamais Kinshidori entend ça, il va être vénère. Bon, donc là, combo. Tenten qui est envoyé. Combo du coup de Shisui de Reijuzo. Donc là, il est vraiment bien revenu, je trouve. Donc là, il annule le. Comment dire? Il annule le. L'incliné d'Itachi, mais il se reprend l'incliné d'Itachi au final. Ah, dommage. Ouh, la pilule, la brise-garde qui ne passe pas. Il a fait un corde à sauter avec Einolwin Blétrem, il est passé juste à côté. Donc là, GG, le combo plus incliné plus la brise-garde, ça passe. Donc là, il est très bien parti. Il repart sur un combo. Donc là, je pense que c'est la fin de Reijuzo, à moins qu'il se passe quelque chose. Et il va faire un combo full. GG, donc là, il a très bien enchaîné. Reijuzo, vainqueur du tournoi 1. Donc très bien joué. Il a sorti un très beau combat. Donc GG Einolwin qui nous a sorti une très belle remontée avec son Killer Bee. Donc franchement c'était vraiment du lourd. Donc merci d'avoir regardé, franchement ça fait très plaisir. Dites-moi dans les commentaires comment a été le commentaire. Désolé les gars, je trouve le commentaire n'a pas été génial. J'ai pas mal bégayé. Je bégaye pas, mais j'ai pas mal comment dire, j'ai pris du temps à trouver mes mots. Bref, donc là Reijuzo vainqueur du tournoi 1, donc du Little Tournament. Donc le samedi prochain il y aura donc le tournoi 1.5 qui sera record, et normalement vous devrez avoir un petit peu après la vidéo. Donc merci d'avoir regardé, c'était Little, GG à Reijuzo. Et voilà, donc il dit pour être sincère je pensais pas win, bah moi non plus, bah t'as gagné, bah GG, comme quoi tout est possible. Donc faut vraiment croire en soi. Donc voilà, donc c'était Little, je vous dis à très vite, salut.